Est-ce que ça te dit de monter en vibration? Est-ce que ça te dit de changer de fréquence? Alors suis-moi. En réalité, quand on est identifié, quand on se prend pour le personnage, on est confiné dans une boîte. Et j'aime à dire que c'est une boîte enregistreuse, tu vois. En fait, c'est une boîte dans laquelle il y a plein de programmes qui tournent. Et c'est les mêmes programmes qui tournent en boucle, sans cesse. Et ces mêmes programmes, tu n'as pas besoin de les actionner en fait pour qu'ils tournent. Ça se fait de manière automatique, d'accord? Ça tourne en boucle et ça a un côté très linéaire. Le mode dans lequel ça fonctionne, c'est linéaire et ça a une certaine fréquence. C'est une fréquence plutôt basse. Et à l'intérieur, en fait, tu as des pensées. En fait, ces programmes-là, ce sont des pensées, des croyances auxquelles on a tellement cru, ça devient très solide, très dur, c'est sur quoi on se repose. Et là-dedans, en fait, on a les extrêmes. Par exemple, le personnage qui peut être hyper gentil, hyper serviable, hyper doux. Le personnage de l'autre côté qui peut être très agressif, très violent, très en force. Un peu comme dans l'éveil quand on veut, tu vois, forcer quelque chose. Donc il y a tout ça. Et on peut aussi imaginer cette boîte enregistreuse comme un groupe d'enfants qu'on a confiné à l'intérieur d'un espace limité. Et ce groupe d'enfants, tu peux imaginer qu'ils sont hyper excités. Ils sont toujours en attaque, en position de défense. Ils veulent prendre le pouvoir, tu vois. Et c'est une meute, en fait. Et puis, à chaque fois, il y en a un qui prend le lead, qui prend la couronne, qui prend le trône de ce rôle et qui décide de tout. En fait, c'est un tyran. Quand bien même, parfois, il se prendrait pour un démocrate. J'allais dire républicain, c'est aux États-Unis ça. Mais tu vois, un démocrate, en fait, il ne l'est pas. Parce qu'il a pris la main sur les autres et il écrase les autres. Donc, il y a toujours des mouvements d'insurrection à l'intérieur de soi. D'ailleurs, tu sais, en psycho, on dit souvent, en fait, il n'y a pas un seul moi, il y a plein de moi avec des facettes et des visages différents. Derrière un visage, il y en a toujours un autre, tu vois. Et quand on est là-dedans, en fait, c'est un monde de limitation, c'est un monde d'enfermement. D'ailleurs, tu sais, c'est un peu comme une pièce que tu ouvres jamais. Ça sent pas bon, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, sur le chemin, si tu commences à sentir une odeur, que ça sent pas bon, que ça pue même, que tu es dégoûté. Et d'ailleurs, tu ressens même parfois de l'amertume, tu te sens aigri, tu te sens dans une rancœur, tu vois. Il y a toujours le truc du cœur là-dedans, tu vois, rancœur. Lui, là, cet ensemble-là, il est déconnecté du cœur. D'ailleurs, quand des murmures arrivent de la part du cœur, ici, il y a tout un phénomène de stratégie, de calcul pour ne pas écouter le cœur, parce que le cœur va mettre en danger la structure, la boîte enregistreuse. Donc, il va toujours faire taire l'intuition. Il va toujours faire taire cette voix pure, tu vois, qui est notre vérité, qui veut dire quelque chose. Il la fait taire. Parce que le cœur parle tout le temps, en fait. Mais il vibre à une autre fréquence. Donc, tu peux imaginer cette boîte. Maintenant qu'on en parle ensemble, maintenant, tu la vois. Ta boîte. Ce que tu peux appeler ta boîte. En réalité, ce n'est pas notre boîte, mais regarde-la. On peut dire c'est la boîte de Nathalie, c'est la boîte de Sandrine, c'est la boîte de Noémie, c'est la boîte de Malik, tu vois, avec un nom. Mais c'est une boîte qui est vue. Parce que là, tu es sorti de la boîte. Parce qu'en fait, quand on est dans la boîte, quand je suis dans la tête de Samira, je ne peux pas sortir de là. Il n'y a pas de tunnel de sortie, tu vois, c'est impossible. La seule sortie qui est possible, c'est de se dégager totalement de là, et d'avoir, en fait, c'est comme si tu avais une vue d'en haut, en fait, et tu la vois. Et c'est neutre, en fait. Celui qui voit, il n'en pense rien, il la voit, c'est tout, mais elle ne vaut rien. Elle est ridicule. Et tout le pataquès autour de cette boîte, c'est grotesque, tu vois, on en rit, en fait, parce que ça ne se peut pas, tu vois, c'est une imagination presque diabolique de se croire être réglé par ça. Parce qu'en fait, la boîte, en général, quand on est dedans,
On ne fait que lui obéir, on ne fait que accéder à ce qu'elle nous donne comme possibilité, elle nous maintient dans une survie, que sans elle, on est mort. Tu vois, mais en réalité, c'est la mort du système qui doit mourir, mais pas nous. Nous sommes immortels. Nous sommes des êtres éternels. Ça veut dire quoi éternel? Ça veut dire que ce n'est pas dans le temps. On n'est pas inscrit dans le temps. Le temps est une invention géniale pour qu'on puisse jouer ensemble. L'espace aussi, c'est magnifique. Mais nous ne sommes pas dans le temps. Le temps veut dire que quelque chose est né et va mourir. Ce corps, oui, est né, va mourir. Qui nous sommes? Jamais, parce qu'il est sans fin. Donc, maintenant que je t'ai évoqué la vision de cette boîte enregistreuse, toi, tu es dehors puisque tu la vois. Tu ne peux pas être cela. Tu es en dehors. Donc, si tu es en dehors, en fait, tu es dans un espace non catalogué. Tu es dans un espace indéfinissable. Ici, dans la boîte, tu pouvais te définir en tant que ci, en tant que ça, en tant que compétence, en tant que genre, en tant que âge, en tant que projet professionnel, etc. Là, de ce point de vue-là, de cette perspective-là, c'est le point zéro. On ne peut pas le définir, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le cataloguer, on ne peut pas le répertorier. C'est l'inconnu. Et de cet inconnu-là, si on reste suffisamment... Alors au départ, ça peut paraître très étrange, ça peut faire peur parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'effectivement, ici, il ne se passe rien. On est dans l'incréé. C'est lui, en fait, qui génère le créé, le mouvement. Mais ce n'est pas nous qui le faisons. D'ailleurs, moi, quand je dis on crée, j'aime pas trop dire je crée la réalité. En fait, je ne crée rien. Ça se crée. C'est juste une question de vibration, en fait. C'est pour ça que c'est très important de comprendre cette histoire de fréquence et de vibration. Donc, quand on est là-dedans, tu peux sentir la vibration. Pourquoi? Parce qu'elle est limitée. Tu es limité. Donc, si on est dans la limitation, ça vibre à une certaine fréquence basse, très basse. Et souvent, en fait, là-dedans, on est dans un monde de séparation. Donc, quand les circonstances ou quelqu'un d'autre vient interagir avec nous, on se sent souvent en attaque et en défense. Mais en réalité, l'autre ne fait que pointer la boîte, parce que l'autre parle souvent de sa propre boîte. Donc, c'est un super référentiel, en fait, de sentir, ah oui, je vibre bas, donc ça veut dire que je suis dans la boîte. Donc, dès que je dis ça, hop, je peux en sortir. Pour revenir dans cet espace vierge, où je n'ai pas besoin de me définir, je n'ai pas besoin de savoir qui je suis, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, en fait. Je suis libre. C'est la liberté. Et en même temps, je peux être tout. Pas que ça, la totalité. Je peux être un objet, une table, une chaussette, comme un président, comme un chat, une girafe, peu importe. Le ciel, les nuages, la saison. C'est la totalité. Donc c'est un champ ouvert. Donc là, on est dans le monde des tout possibles. Là, on va dire que ce sont des possibilités qui sont recyclées en permanence. On est dans les reliques. Là, on est dans l'archéologie. Hein. Tu vois, et d'ailleurs ici, en fait, tu peux voir que ce sont que des systèmes du passé qui progressent, quoi, qui sont dans un mode linéaire. Quand tu es ici, tu peux voir en fait le destin de chaque boîte. C'est facile parce que c'est leur passé qui se met devant, qui se met dans le futur. Quand on est ici, c'est impossible à décrire en fait, parce que ce qui compte en réalité, c'est qui nous sommes, la joie que nous sommes, parce que ici, en fait, dans ce point zéro, plus tu restes assez longtemps, plus tu vas sentir que c'est plein, en fait. C'est plein, avant la manifestation. Et je vais te faire ressentir la vibration, pour que tu comprennes mieux, en fait, ce qui se passe ici. Le monde du tout possible, en fait, il est dans la fraîcheur de... Quand un mouvement se met en branle, s'exerce, c'est l'expérience elle-même qui est jouissive. C'est l'expérience elle-même qui est belle.
c'est pas ce qui se passe réellement en fait, c'est l'instant qui compte. Parce qu'il est plein de nous en fait. C'est pour ça que c'est neutre en fait, que ça soit un truc bien, qu'on jugerait bien ou mal, c'est juste l'expérience en elle-même, pour elle-même, par elle-même. Donc, pour revenir ici à cette vibration, pour te la faire sentir, donc au départ, oui, ça peut être un peu strange, parce que j'ai plus de référence, je peux plus m'accrocher à quelque chose, je peux plus me voir en fait. Là-bas, je pouvais me voir, là, je peux plus me voir. C'est un blanc, tu vois. Et peut-être que ça peut demander un peu de temps pour s'y habituer, pour que ça devienne ton familier. Et pour sentir en fait la plénitude en fait ici, tu peux par exemple, je te propose juste un petit jeu, imagine dans le futur quelque chose de déliresque, de fou, de incroyable, qui te met, qui t'excite, qui te met dans un niveau d'enthousiasme fort. Je peux te suggérer, tu deviens roi, ou tu achètes une île, c'est une île qui porte ton nom, c'est toi, cette île. Regarde le niveau dans lequel tu te trouves maintenant, que tu es roi. Regarde la vibration, regarde comment ça monte en toi, comment tout devient vivant. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes la vie. C'est vivant. Dans la boîte, c'était pas vivant, c'était plutôt en mode survie, mort, tu vois, c'est une vie laborieuse, tu vois. On galère, il faut faire des efforts, c'est pas facile. Là, tu n'as rien besoin de faire, c'est être. Et être, c'est plein. Donc, on est dans cette vibration. Donc, je ne donne pas par hasard l'idée de roi, parce que c'est ce que nous sommes en réalité. Ici, c'est la place du Créateur, en fait. Donc, roi, regarde comment ça pétille à l'intérieur de toi. Regarde comment tu deviens comme un enfant, tu vois. Il y a une joie, tu vois. Tu es heureux, heureux d'être, heureux. Évidemment, ça peut t'aider de soutenir l'idée du roi, tu vois, ou d'avoir quelque chose de gros. Et ton cœur battre, tu vois, ton cœur battre. Et de là, en fait, si tu restes assez pour te familiariser avec cette vibration, c'est pour ça qu'on dit, fais les choses que tu aimes, même les plus petites. C'est ça qui te guide, en fait. C'est la voix du cœur, la voix de l'amour. Et là, il y a un élan qui va se produire. Ça peut être, je ne sais pas, aller visiter un château, t'acheter un habit de roi, regarder un film sur les rois. Tu vois, ça te met dans ce mouvement, dans cet élan. Tu peux aussi faire ça sur un truc, par exemple, de l'enfance, ou un truc qui t'a beaucoup plu, ou que tu as vu en dehors de toi, mais quelque chose que tu as vécu, qui t'a beaucoup plu, que tu as abandonné, et tu ne sais plus comment revenir à ça, à cette merveille dans laquelle tu étais. Pour le rapatrier et de nouveau de le faire vivre dans l'instant. Il n'y a que le maintenant. Et le maintenant est très puissant. Donc on peut tout faire pour s'aider à vibrer, pour s'aider à monter de niveau. Et tu vibres ça. Hein. Je ne sais pas, quand j'étais enfant, j'adorais dessiner, inventer des histoires. Hop, je me replonge là-dedans. Ah ouais, je sens comme c'est vivant, comme c'est beau, comme c'est bon, comme ça me fait du bien. Et tac, tac, tac. Tu vois, il y a toutes tes cellules qui vibrent. Tu es vivant. Tu reviens à la vie. C'est ça ce qu'on appelle la renaissance. Et en fait, quand tu es là-dedans, en fait, tout vibre. Le lit est vibrant, le mur est vibrant, le ciel est vivant et vibrant, l'arbre est vivant, tout est vivant. Pourquoi? Parce que toi, tu es vivant. C'est toi qui as éveillé tout ça. C'est pour ça que les enfants, avec leur doudou, ils leur parlent. Pour eux, un doudou, c'est vivant. Parce que tout est vivant. Nous, on croit, les adultes pensent que c'est un truc d'enfant, que c'est ridicule. Pas du tout. Eux, ils sont dans leur réalité, tu vois, qui est le réel. Parce que tout est vivant, en fait. Donc, joue à ça, amuse-toi. En fait, plus tu vas le faire, d'abord, voir la boîte. Tu la nommes, la boîte de machin truc, la boîte de machine. Déjà, quand tu dis machine, tu vois, ça, c'est un robot, en fait. C'est pas un être humain. L'être humain, c'est quand il est divin. Mais sinon, c'est un robot, puisqu'on est dans une mécanique, tu vois, vibration très basse. Donc là, je m'amuse à voir.
pour me dire, ah oui, avant j'étais dans la tête de Samira, la tête de Malik, la tête de Cécile, je ne pouvais fonctionner que comme ça, donc je peux avoir de la compassion, tu vois. Je peux rire, bien sûr, je peux trouver ça ridicule, mais je peux aussi avoir de la compassion pour les êtres qui souffrent, qui sont enfermés, encastrés, encagés là-dedans, et qui se bagarrent avec tous ces petits moi. Et l'autre façon de faire pour monter ta vibration, c'est l'imagination. Et tu peux utiliser la notion de roi, ou de génial, tu vois, d'être un génie. Regarde comment ça monte. Ou un héros qui a des super pouvoirs, et tu montes en vibration. Ou un magicien, et tu montes en vibration. Tu joues avec ça, en fait. Ou un truc du passé qui t'a beaucoup plu, tu le rapatries maintenant, parce qu'il n'y a que maintenant qu'il y a le pouvoir. Et tu te donnes à ce maintenant, et tu te donnes à cette vibration, et dorénavant, en fait, tu auras envie, pas de mettre la fréquence de la petite boîte, parce que c'est comme un poste de radio, hein. Chaque fois, on se met dans cette fréquence. D'ailleurs, quand ça grésille, ah non, je veux revenir à ma fréquence, tu vois, la fréquence de Céline, parce qu'on croit que c'est nous. Non, c'est pas toi, mon ami, c'est certainement pas toi. Là, c'est toi en tant que malheureux, en tant que celui qui se torture. Tu es l'instrument de torture, tu es celui qui se torture, tu es le bourreau, tu es la totalité en fait. Non, tu n'es pas ça. Tu sors de là, tu le vois, tu dis ok, j'en ai plus besoin. Et là, je rentre dans le monde de l'inconnu, et c'est l'instant qui dicte. Donc là, tu vas rentrer dans un nouveau monde, beaucoup plus large, avec plein de possibilités. Et ça peut commencer par des petits pas. Les petits pas, c'est toi. Alors laisse-moi un commentaire ce que ça fait en toi.